Si tu veux t'en sortir face à un pervers narcissique, homme ou femme, tu vas devoir apprendre à sortir de ces conditionnements. Parce que tu vas te rendre compte que le résumé de votre relation, en fait, c'est une succession de conditionnements. Le pervers narcissique va répéter encore et encore des comportements, des attitudes, des agissements d'une certaine façon et de la même façon, de façon répétée, pour te conditionner, c'est-à-dire pour t'amener à te comporter de façon docile et servile. Parce qu'au final, c'est ça, le pervers narcissique. Être en relation avec un pervers narcissique, en fait, c'est être complètement au tapis, écrasé et complètement dominé par la volonté de son vis-à-vis. Le pervers narcissique est très intransigeant, que ce soit un homme, que ce soit une femme, avec ses désirata. La condition de votre relation, c'est si tu fais à 100% ce que lui, il dit, ce que elle veut, si c'est une femme. Et ce n'est que ça, point barre. Et chaque fois que tu vas essayer de faire valoir ton avis, ton point de vue, ce que tu veux, ce que tu penses, ce qui te ferait plaisir, ce qui te ferait sourire, eh bien, tu auras une répression en face de toi. Et donc, cette répression-là, donc, va créer un conditionnement. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vas très vite faire l'association entre, tu sais, le cerveau n'aime pas les expériences désagréables. Donc, à force d'être puni, chaque fois que tu te comportes d'une certaine façon et d'être plus ou moins, entre guillemets, récompensé par une absence de punition, parce que c'est ça, avec des pervers narcissiques, les récompenses, généralement, c'est pas qu'on te donne quelque chose, véritablement, c'est qu'on te donne juste, on fait semblant de te donner un peu la paix. C'est-à-dire de ne pas te persécuter, de ne pas mal te parler pendant quelques jours, de ne pas t'engueuler, de ne pas te critiquer pendant quelques jours. C'est ça la récompense des pervers narcissiques. Donc, en fait, c'est des renforcements positifs et des renforcements négatifs. Renforcement positif de ce qu'il ne veut pas, de ce qu'elle ne veut pas, à savoir que tu dises ce que tu penses, que tu veux qu'on fasse ce que toi tu penses, ou que tu exprimes ton point de vue par rapport à une question. Non. Là, tu auras des renforcements négatifs. Il y aura toujours des punitions. Maintenant, renforcement positif, c'est chaque fois que tu vas aller dans son sens, chaque fois que tu vas lui dire ce qu'elle veut entendre, chaque fois que tu vas faire ce qu'elle voudrait que tu fasses, chaque fois que tu vas essayer de deviner ce qu'il veut, chaque fois que tu vas soumettre finalement ta volonté à la sienne. Genre, non, moi je ne pense rien, je préfère faire ce que toi tu penses qu'il faudrait qu'on fasse par rapport à cette situation. Alors là, il y aura un renforcement positif. On va te gratifier d'un petit sourire, on va te gratifier d'une petite soirée un peu tranquille, sans trop de cris, sans trop d'engueulades. Bref, ça va te conditionner justement à taire tout ce que tu veux, tout ce que tu es, et à complètement absorber les désirata et la volonté de ce pervers narcissique, tu vois. Et donc, si tu veux t'en sortir, tu vas devoir apprendre à sortir du conditionnement. Et c'est quoi sortir du conditionnement? C'est rester en dépit de tout constant avec une chose. Je vais exister. Et exister, c'est quoi? C'est faire valoir ma voix. C'est faire valoir mon point de vue. C'est faire valoir ma pensée. Maintenant, ne t'y méprends pas dans ce que je dis. Quand je dis faire valoir, ce n'est pas que tu vas imposer à ce pervers narcissique ce que tu penses. Parce que ça là, toi-même tu sais que c'est mission impossible. C'est quelqu'un, les pervers narcissiques sont formatés pour n'avoir pas d'espace dans leur logiciel pour des points de vue extérieurs. Donc, ce n'est pas ça le but. Le but pour toi, c'est de ne pas être anéanti. C'est de ne pas être détruite et vraiment assassinée dans ton identité. Alors, tu fais valoir ta voix, c'est-à-dire que le pervers narcissique va dire ceci, toi, tu vas aussi dire ce que tu penses. Tu vas dire ce que tu penses sans donner des informations sur toi. Parce que ça aussi, il faudrait bien que je, euh, que je précise qu'avec un pervers narcissique, bien évidemment, tu ne dois pas parler de toi. Tu ne dois pas donner des informations sur toi, sur ta profondeur. Mais quand il s'agit de points de vue, il te faut exister. Tu dis ce que toi tu veux. Tu mets sur la table ta volonté à toi, tes aspirations à toi. Je veux ceci. Je pense ceci. J'estime ceci.
Peut-être pas trop le dire de façon verbale, mais le dire dans tes agissements. C'est même beaucoup plus ça. Parce que le pervers narcissique, en réalité, a peur que finalement, tu deviennes la personne que tu étais censé devenir. Donc, c'est pas trop une histoire de discours, ce que je dis dans cette vidéo. Genre, moi, je suis ci, moi, je pense ça, moi, je vais faire ceci. Non. Parce que tant que ça reste au niveau du verbe, à la limite, le pervers narcissique n'en est pas trop inquiété. Le problème, c'est quand ça se concrétise, c'est quand ça se matérialise. Donc, application pratique, PN te dit, moi, j'estime que tu ne devrais pas faire cette formation. Ta réponse, c'est pas forcément dans un échange verbal avec ce pervers narcissique. Tu l'observes et tu ne dis rien. Sauf que dans tes gestes, PN va se rendre compte que tu t'es inscrite à la formation et que tu es allé, finalement, tu as commencé ta formation. Oui, et je vais vous donner une illustration parfaite de ce que je suis en train de décrire. Pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez aller dans la Bible, l'histoire d'Abigaël et du roi David. Abigaël était mariée à un homme qui s'appelait Nabal. Et la Bible dit que Nabal était un homme méchant. Le roi David est parti voir le mari d'Abigaël et a dit à Nabal que voilà, nous avons protégé tes troupeaux et tes bergers. Tout ce que je te demande, c'est est-ce que tu peux donner à manger à mes hommes le temps que nous passons par ton territoire? Nabal a dit non à David. Regardez bien la réaction d'Abigaël. C'est ce que vous devez faire face à un pervers narcissique de façon systématique. Abigaël n'est pas allée voir son mari pour lui dire que mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas donné à manger à David? C'est mal. Moi, je vais donner à manger à David et tout ça. Non. Elle n'a rien fait de tout ça. Elle l'a bouclé. Elle n'a rien dit. Mais elle a fait quelque chose. Elle a posé un acte qui allait à l'opposé de ce que son mari avait dit. Et elle l'a posé sans informer au préalable son mari, Nabal. Qu'est-ce qu'Abigail a fait? Elle a pris de la nourriture, beaucoup de nourriture. Elle est allée secrètement voir David et elle a demandé les excuses à David pour le comportement de son mari. Et elle a donné de la nourriture à David et à ses hommes. Et elle est revenue. Rouge et que PN t'interdise de porter les chaussures de couleur rouge, tu ne discutes pas avec PN. Tu restes calme. Il finit de parler ce qu'il a à parler. Ce qui est clair, c'est que si dans ton cœur, tu avais dit que mardi de la semaine prochaine, je vais m'acheter une chaussure rouge. Le mardi de la semaine là, tu pars et tu t'achètes ta chaussure rouge et tu la ramènes à la maison. Maintenant, je mets un disclaimer. Cette attitude, de façon inéluctable, va t'entraîner les foudres de PN. C'est le prix à payer si tu veux survivre dans cette relation et si tu veux espérer sortir d'emprise. Ça ne suffira de rien. PN va te punir pour ça. Il y aura des punitions, il y aura des répressions. Et ce sera violent. Donc la violence va augmenter. C'est le prix à payer. La violence va augmenter. PN va te couper certaines choses. PN va devenir 3 fois plus désagréable. Mais ce n'est pas grave. C'est une histoire de vie ou de mort. C'est une histoire d'extinction ou de réalisation. Soit tu acceptes être complètement éteinte ou éteint par ce pervers narcissique, soit tu acceptes de rester vivant et de vivre pleinement ta vie. D'accord?